Bonjour, mon nom est Martin de l'Atelier du Meeple et cette semaine, je vous présente Amberleaf. Amberleaf, c'est un jeu de placement d'ouvriers, ben, pas tellement. Vous vous déplacez plus que vous placez des ouvriers. Là. Vous vous déplacez dans un endroit à l'autre. Vous allez mettre des cartes. Alors, il y a une nouvelle terminologie, si vous voulez. Ils appellent ça le card dancing, alors les cartes qui dansent. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez soit jouer une carte, soit tasser toutes vos cartes. Et quand vous tassez les cartes, ça déclenche des habilités. Et si elles tombent en bas du plateau, certaines vont déclencher des habilités très différentes et vous devez les faire dans un certain ordre. C'est ce qu'ils appellent le card dancing. Est-ce que c'est nouveau? Je pense pas. On a vu ça dans Vicomte du Royaume de l'Ouest. C'est pas super neuf, là. Mais ça fonctionne bien. Et le jeu est charmant, les illustrations sont très jolies. Alors, mais il y a énormément de petits jetons. Entre autres, sur votre plateau de joueur, il y a énormément d'affaires à placer. Et c'est un peu laborieux en début de game. Alors, j'ai trouvé deux, trois idées potentielles sur Thingiverse. Alors, je vais me lancer dans de l'impression 3D encore une fois. Alors, on regarde ça ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans toute cette boîte-là, puis comment on pourrait l'organiser. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte d'Amberleaf? Il y a quand même beaucoup de stock. Il y a évidemment le livre de règles. Et là, en attendant de trouver une solution, j'ai récupéré des vieilles boîtes que j'avais. Fait que vous avez énormément de jetons pour chacun des joueurs dans 5 couleurs différentes, plus des tuiles. Puis j'ai mis aussi une ressource de départ. Parce qu'on commence avec du miel en partant. Vous avez d'autres couleurs, quand même 5 joueurs. Vous avez des cartes. Il y a beaucoup de cartes dans le jeu. Là. Vous avez des cartes, des petits jetons. Encore plus de cartes. Il y a beaucoup de cartes pour le solo. Si vous voulez jouer en solo, c'est les cartes vertes. Et vous avez les ressources. Là, moi, j'ai pas la version de luxe, fait que j'ai les ressources en carton. Pour le moment, ça me convient. Si je vois que j'aime bien ça, je verrai s'ils ont le, le pack à vendre séparé. Là, des fois, ils font ça après les trucs Kickstarter, mais pour l'instant, ça me va très bien. Puis, je pourrais en fabriquer le 3D, des planches, des espèces de... Ouf, c'est dur à dire, là. C'est probablement une betterave, des roches, puis du miel. L'idée, quand on fait des ressources, souvent, ben, il y en a des génériques, mais si on est capable de les faire de la même forme que l'original, ben, c'est plus facile parce qu'après ça, ça correspond à la nomenclature sur les cartes et tout ça. Vous avez deux petits plateaux qui vont à côté, un pour les tuiles. Et là, j'ai vu qu'il y avait des rangements qui offraient des trucs pour les mettre direct là. Fait que je regarderai ça. Il y en a 3 4 là. Vous avez aussi une piste pour les bonus puis déclencheurs de fin de game. Vous avez un immense plateau. Et ce plateau-là a juste un défaut. C'est que il y a des choses qui sont trop petites dessus. Ici, c'est le symbole d'une clairière. Mais c'est ici vos meeples sont. Une fois que vos meeples sont là, on ne voit plus. Ça aurait pris quelque chose qui. Ou un, un dessin beaucoup plus gros pour dire que c'est celle-là. Là. Parce que le feu de camp est obligé d'être. Il y a beaucoup de verre qui sert à rien sur ce plateau-là, peu importe où vous êtes. Peu importe où vous êtes. Et vous avez les endroits où construire. Puis vous voyez, oui, il y en a d'autres, dans d'autres couleurs. Fait que les espaces entre les places auraient pu être réduits pour mettre certains trucs plus gros. Ça, c'est faux. Et vous avez des plateaux pour les joueurs. Alors, c'est un système de card dancing qu'ils appellent. C'est pas nouveau, là, parce que le card dancing, ça fait penser à. C'est que vous avez des cartes que vous allez mettre sur le plateau, puis soit vous mettez une nouvelle carte, soit vous bougez toutes vos cartes vers la gauche. Fait qu'il y a des habilités sur les cartes quand vous les mettez. Il y a des habilités quand les cartes se tassent, puis il y a des habilités quand les cartes tombent au bout. Les cartes qui tombent au bout, puis des bonus qui se présentent, tout ça, on voyait ça dans les Vicomtes du Royaume de l'Ouest il y a quelques années. Là, c'est pas nouveau. Là.
Il lui a appelé ça comme ça, l'auteur du jeu. C'est correct, là, mais c'est pas, ça n'a rien de nouveau. Là. Fait qu'il faut que je trouve un moyen de tout ranger ça facilement. Et tu sais, comme je vous disais, il y a l'enjeu des tuiles. J'aimerais ça, tu sais, que ce soit facile à mettre, à démêler. Parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Puis, on s'entend-tu que les jaunes ici, puis les jaunes là, c'est le dessin qui fait la différence. Fait qu'il faut. Puis, vous en avez 2 sur votre plateau. Un jaune, c'est un marché, comme celui-là. Puis vous avez un marché de bois, puis vous avez un marché de légumes aussi. Fait que. Puis ils ont exactement le même jaune. Voyez-vous, il est ici, là, l'autre. C'est lui et lui. Fait que. Il y a des petits trucs comme ça qu'il aurait pu faire autrement, mais c'est pas grave. Le jeu est intéressant. Si vous aimez les trucs à combo, vous allez aimer ça. Ça fait beaucoup de combos. Fait que là, on regarde qu'est-ce que j'ai trouvé pour ranger tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec Emberleaf? Ben, j'ai cherché, puis j'ai longtemps tergiversé, parce qu'il y a beaucoup, il y en a pas beaucoup, mais il y en a entre autres 4 qui présentaient chacun des avantages, puis d'autres inconvénients pour certains. Alors, plateau de jeu, plateau de joueur, livre de règles, c'est toujours en premier, évidemment. Vous avez des petits plateaux par-dessus et vous avez le rangement. Là, ici, c'est le rangement pour les cartes. Vous allez me dire, mais il reste un espace de fou. Oui, c'est parce qu'il est prévu pour sliver vos cartes et je ne sais pas encore si je vais les sliver. Ça va dépendre de la fréquence de jeu. Parce qu'effectivement, les cartes bleues qu'elles sont là, si elles sont slivées, elles vont prendre l'espace ici. Alors, vous pourriez mettre un petit fond pour combler si vous mettez une partie des cartes là. En attendant, je l'ai placé comme ça. Vous avez 2 petits cabarets pour les ressources. Vous avez un tout petit cabaret filler ici, qui est en fait pour le jeton de la bannière qui descend. Alors, on n'aura pu le mettre ailleurs, mais en fait, c'est fait, si vous regardez comment c'est fait pour stabiliser le tout comme ça ici. Vous avez un grand espace pour mettre les jetons avec les sacs. Si vous avez le kit de luxe, ça rentre aussi parce que tous les autres sacs rentrent avec les autres jetons. Moi, j'ai mis les petits jetons que je n'ai quand j'en ai juste assez, mais je les ai quand même mis dans un petit sac ici. Alors, ça rentre comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien, ça, ce sont les boîtes qui contiennent les petits jetons des joueurs. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez vos tuiles à vous ici, votre jeton personnage, des petits marqueurs de points et les petits marqueurs pour réclamer des cartes de fin de partie. Et vous avez, pour chacune des factions, 4 petits rangements pour les rats, pour les hiboux, pour les grenouilles et pour les lapins. Là, je ne sais pas ce qui est arrivé avec mes lapins. Ils ont foutu le camp sur le côté, mais ça ne dérange pas. Il aurait pu être debout comme ça. C'est comme ça que vous allez les prendre et les placer directement sur votre plateau. Fait qu'il y a moins de mise en place à faire parce que vous prenez le petit rack ici complet et vous le mettez, paf, sur votre plateau de jeu. Et la mise en place, au lieu de durer 20 minutes, elle va en prendre 5. Parce que vous n'aurez pas à placer des tonnes et des tonnes, parce qu'il y en a 20 par plateau, c'est quand même long. Alors, vous avez ça pour chacun. Et ils ont fait un beau petit truc là, comme ça. Et vous avez vu, il y a des lignes. Alors, si vous mettez les lignes du côté, ça fit parfaitement. Et moi, j'ai highlighté de la même couleur que le jeton parce que j'avais pas de filaments différents. Fait que vous pouvez voir le gris, le rouge, le noir, le jaune et le bleu sont déjà identifiés comme ça. C'est plus facile. Et j'ai choisi celui-ci, parce que je m'en allais pas pour choisir celui-là au début, parce que je cherchais quelque chose qui allait pouvoir placer directement les jetons pour qu'on les manipule le moins possible, parce que c'est beaucoup de jetons à placer. Et ce que j'ai remarqué dans cela, et qui m'a fait pencher, c'est que vous prenez le petit paquet et vous le mettez directement, bam, comme ça, sur le plateau de jeu, à son endroit, c'est-à-dire là-dessus. Alors, vous mettez comme ça. Et ça ne cache pas l'écriture. Fait que les 5 piles peuvent aller directement là-dedans. Et vous avez juste à les ranger comme ça à la fin. Ça, c'est brillant.
Parce que ça offre quelque chose de sécuritaire pour que ça bouge dans le fond. Et vous vous les mettez par main directement sur le plateau de jeu. Alors, j'ai beaucoup aimé cette solution-là. Ça m'a plu. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, on met ça comme ça. On met ça comme ça. On peut remettre ça ici. C'est fait pour s'encaver ici et pas que ça bouge. Et vous pouvez mettre l'autre ici, ça aide à garder les ressources. Mais moi, je les mets les deux là. Parce qu'ici, à plat, vous allez avoir vos plateaux de jeu. Comme ça. Qui vont venir faire pression. Ben, pression. Ils vont juste empêcher, parce que ça ferme très juste avec le haut du couvercle. Ça va empêcher que ça ne bouge. J'ai trouvé aussi, et je vous le conseille, si vous avez Amber Leaf, il y a sur BGG une petite feuille pour le tour de jeu, puis une autre pour les habilités. Alors, le tour de jeu, ça vous permet de revoir rapidement les règles avec les gens, comment ça finit, comment on fait le scoring final. Et s'ils ont des questions, ben c'est sur la table. C'est pas encore en français. Vous pourriez toujours essayer de le traduire avec ChatGPT ou avec Google Translate. Là, ça le traduit, mais le jeu n'est pas encore en français. Peut-être une maison d'édition se lancera, on verra. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai organisé. Ben, Amberleaf, je suis assez content. Ça fonctionne bien. Ça permet de rapidement mettre le jeu en place à une vitesse un peu plus grande, ce qui n'est jamais une mauvaise chose. Il y a des jeux qui sont très intéressants, mais c'est tellement laborieux à mettre en place que on se dit toujours ça vaut-tu la peine de le sortir? Et c'est drôle parce que sur The Dice Tower, au moment où j'imprimais tout ça, bien, ils ont fait une espèce de décompte, un top 10 des jeux qui sont trop longs à mettre en place que ça n'a aucun bon sens. Alors, c'est sûr que ça n'a rien à voir, c'est pas si long que ça, mais c'est la preuve qu'un jeu dont la mise en place est plus rapide et toujours plus le fun à ressortir. Alors, j'espère que ça vous a donné des idées. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les sous la vidéo. Je vais vous mettre le lien de tout ces charmants petits fichiers STL que vous pourriez imprimer vous aussi dans le bas de la vidéo. Alors, n'hésitez pas. En tout cas, nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.